en même temps les politiques racistes du gouvernement et la tentative de normalisation des partis comme le RN. Car l'arrivée de ce parti au pouvoir approfondirait et accélérerait le désastre en cours, comme le montrent les élections des partis similaires dans d'autres pays européens. En Italie, par exemple, avec l'élection de Meloni qui a débouché sur la casse sociale, l'attaque des droits LGBT et au fait que des centaines de nostalgiques du fascisme puissent se réunir et faire des saluts en pleine rue et en toute impunité. En Argentine, à peine élu, Milei s'en est pris violemment aux droits de grève et aux services publics. En Palestine, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou perpétue un génocide à l'encontre des peuples palestiniens avec la complicité de nombreuses puissances occidentales. Nous pourrions ainsi égrener la régression sociale et les violences qui ont suivi l'accession au pouvoir des partis réactionnaires comme en Hongrie, en Finlande, au Brésil ou encore aux Pays-Bas. Nous sommes convaincus qu'une partie de la population est réfractaire aux idées et actions de l'extrême droite sous toutes ses formes, que ce soit des tags, des attaques à la barre de fer ou des discours politiques racistes. C'est pourquoi le RN avance masqué. Il se présente comme un parti qui, aujourd'hui, aux côtés des classes populaires, Mais il est clair qu'il ne réglera en rien les problèmes économiques de la population. Il est urgent de rappeler son vrai visage. C'est un parti riche pour les riches, qui agit contre l'intérêt des classes populaires en proposant d'approfondir la casse du service public et la réduction drastique des aides sociales. Il veut se faire passer pour respectable, mais son programme politique, islamophobe, sexiste, raciste, homophobe, est le même que celui de l'extrême droite violente avec qui il entretient des liens étroits. Le 21 avril 2002, des millions de personnes sont descendues dans la rue pendant plusieurs semaines pour dénoncer l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection. 22 ans plus tard, montrons que contrairement au gouvernement, notre détermination à faire barrage à la haine et au racisme et à défendre les valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité est intacte. Nous voulons organiser une résistance populaire qui combat la menace fasciste tout en construisant au quotidien les bases en Bretagne d'une société ouverte et solidaire. Nous choisissons également cette date pour faire écho à l'appel des familles des victimes de violences policières et à rejoindre la marche contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection des enfants qui a lieu en ce moment à Paris, qui a failli être annulée et qui est... Merci. Et qui arrive malheureusement pour l'anniversaire, 12 ans après le meurtre d'Amin Bentoussi, tué par les balles de la police en 2012. Désolé. Quel monde voulons-nous ? Il est encore temps de faire le choix de la solidarité, de la liberté, de la justice sociale et de l'égalité de toutes et de tous. Siamo tutti antifascisti. Merci. Je ne tiens pas bien, je suis désolée.